Yeah. Fete yo. Non mais. Camère, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont pas. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, nous sommes toujours dans ce Bœuf Bourguignon-là. West mon fidèle assistant est au courant et notre invité, André Canabi. Quand je venais à Yaoundé, c'était pour vous jouer dans le canon cette fois-là. Parce que je voulais être vraiment très très proche de lui. D'accord. Voilà. Mais ils étaient en pleine campagne Coupe d'Afrique. Ils jouaient les éliminatoires de la Coupe d'Afrique avec le club champion. Là. Oui. Et la semaine là, ils devaient jouer contre une équipe c'est marocaine, c'est Mas de Fès ou qui Mas Fès, oui. voilà. Ils étaient en stage. Et lui, il était logé à l'hôtel de la cité là à Kondongo. Pas très loin de Je vois l'hôtel de la cité, oui. Commissariat là. Oui, parce qu'en face, descente pour aller à monter. Mais c'est là où la famille a Bénavin, un circuit là. Quand effectivement, oui. Donc, moi, je vais là, j'occupe sa chambre pendant une semaine, croyant que les gens de Canon sauront que je suis là, et ils vont venir me voir. Une semaine, je tourne. Les gars ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Dimanche, nous tous, il y a un match, on part. François a même marqué, je ne sais pas, 2 buts. Ils ont gagné 3-0. Oui, contre Mas Fès, il a marqué 2 buts. Donc, c'est après le match là. Moi, je suis en train de sortir de la tribune, sur la tribune présidentielle. C'est là où il y a un monsieur qui est adjoint au maire là, à Tchinga, là, qu'on appelle Yumbi Fancy, on l'appelle Djouf, qui était le bras droit de Zunja Claude. Qui me voit. Il m'attrape, il me dit que petit, le président veut te voir. Donc, le président Zunja. Il a bluffé parce que le président ne savait pas que tu es là. Non, le président savait que j'étais là. Ah, d'accord. Le président savait parce que quand à l'époque, quand nous les joueurs, nous comme ça, tous les joueurs qui avaient un petit nom à l'époque là et tout, quand tu es en match là, on sait que vous êtes là, on sait. Donc le gars te prend. Donc il me prend, mais il m'attrape. Et en face, il y avait un café là-bas qu'on appelait Dolce Alfredo. Non, Dolce Alfredo. Oui, en face du stade là. Le stade Omnisport. Oui, il habitait là derrière. Le président Zunja. Et il avait sa compagne qui avait un circuit qui était aussi derrière. Oui. Et pas très loin. Donc il m'a amené là-bas. Il me dit, bon, petit, tu manges, tu bois. J'ai trouvé, à l'époque, il y avait Makongo Zimi qui était dans le diamant à l'époque. L'autre là, Libi Thomas. Thomas. Oui. Ouais, salut à toi, Libi. Voilà. Un concasseur. Concasseur. Oh, mon frère. Mon ambombo. Donc, il me dit, bon, reste là, tu manges, tu bois, ce que tu veux et tout. Je veux voir le président. Ouais. Mais en attendant, bon, dis-moi, c'est quoi tes conditions? Je dis que non, mais je donne mes conditions. Il me dit, bon, ok. Les conditions, c'était quoi? Nous voulons savoir. Sur le Bœuf Bourguignon, il faut dire la vérité. Les conditions, les conditions étaient quoi? Attends, je mange d'abord un peu avant que tu... Ton assiette est même trop vite. Charge-moi l'assiette. Le Bœuf Bourguignon, On vient les langues, tu me dis les conditions, mon frère. Je vais prendre les langues comme j'ai têté le Marocain. Non, on va reparler, Ne tue pas mon conducteur. On va arriver sur le Marocain. La question est là. Bon. Donc j'ai dit, il me dit, tu veux combien? Il dit que bon, qu'on me donne 4 bâtons. 4 millions? Ouais, 4 millions. Ah ouais, 400 000 de salaire. Il dit que bon, ok, je vais voir le président. C'était pas 5 millions par hasard? Peut-être dans ces eaux-là. Je suis informé, hein? Donc, il part. Il ne fait même pas 30 minutes, il me dit, il va me voir. Il revient. Il dit que le président dit que c'est bon. Le président dit que c'est bon, donc tes 5 millions, tu veux? C'est là où tu te dis, mais j'aurais dû dire... Et tes 400 000 francs, c'est bon. Le salaire, ouais. Et il s'est murmuré que le même jour, on t'a avancé 2 millions sur les 5. On m'a donné tout de suite. 2 millions d'avance. Wow. Ça, c'est quand les gars, il y avait encore l'argent au pays. À Zunja Claude, à l'époque, c'était pas n'importe qui pique. Zouglo. Tout de suite. Et là, voilà comment c'est parti. On t'a fait signer aucun papier. C'était parole d'homme, quoi, parole d'honneur. D'honneur, après on allait au commissaire, on a légalisé les 5 millions que je dois prendre. Donc. Même le commissaire, à l'époque, il a pris même ses 200. Donne son nom, il s'appelait comment? Non, je ne peux plus le reconnaître. Non, il a vu comment le paquet d'argent ne peut pas sortir comme ça. Il a dit non, pourquoi je légalise ça? Donnez ma part. Non, il n'a pas dit donner ma part, mais... Il t'a regardé ainsi. On ne peut pas sortir quand même comme ça. Sans lui donner son whisky. Parce que les commissaires, ce sont mes amis. Bon. Et voilà, quand tu viens jouer du diamant de Yaoundé. Ah, comment je viens jouer. Et ton jumeau t'y retrouve. Comment est-ce que Emine Bou vient te retrouver au diamant de Yaoundé? Comme moi aussi, il m'a fait venir dans l'union, non? Tu lui dis, mon frère, tu me manques. Et les Bobo viens.
Lui Bien. aussi. Il y a de l'argent et tout. Bon, on peut faire une bonne équipe. Parce qu'il y avait Massini, moi déjà. Il a Et joué. Libby Thomas. Il a joué. Voilà comment il arrive dans le diamant. D'accord, il se murmure que tu as négocié tel qu'on lui a donné le même salaire. Non, que non, non, toi. je ne me suis pas occupé de ça. J'ai dit seulement au président que bon, voilà mon ami, fais-le venir. Et on lui a donné le Il même me dit salaire. comment que toi. ça se fait, est-ce qu'il peut quitter Cana? J'ai dit que oui. Là, j'ai déjà parlé de lui, donc tu t'occupes. Je ne sais pas combien, je sais pas comment il était payé. Bon, je te dis. Emin Bou, il est toujours aux États-Unis. Hein? Il est aux États-Unis. Salut Emin Bou. J'irai te voir là-bas aux États-Unis. Je sais qu'au diamant, tu prenais aussi 400 000 comme ton jumeau. J'ai eu le Congo, c'est de toi. Hein? Donc, et tu joues au diamant maintenant, une seule année et tu t'en vas. Une année presque et demie. Et tu vas direction FC Metz en France. Oui. Comment ça se passe ton départ du Cameroun? Est-ce que c'est un agent qui vient te voir au Cameroun ou bien est-ce que tu vas aussi te chercher comme beaucoup de... Non, 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 je suis parti du Cameroun, j'avais déjà mon contrat signé. D'accord. Donc il y avait des agents qui sillonnaient le Cameroun. Comme j'ai joué la Coupe d'Afrique, il y avait Eddie Hamel qui me connaissait. Et l'agent de l'époque, comment j'ai oublié son nom, qui aussi tournait, qui a beaucoup travaillé, un Portugais, qui a travaillé avec le Cameroun pendant longtemps aussi là. C'est pas Ribeiro? Francisco. Il était déjà là, lui. Francisco. Ah, le gars là doit être lourd, le Ribeiro. Non, là. Francisco, il est. Déjà, il est. Non, c'est quelqu'un qui a sillonné l'Afrique avant nous. Wow. Ribeiro, voilà, tout à fait, c'est lui qui m'a fait. C'est lui, hein? Le jour où je t'attrape, tu vas me donner ma part, mon gars. Donc, tu as quand même mangé sur lui. Donc, tu vas au FC Metz et en ton contrat d'année, tu vas dans les bonnes conditions, logé, tu joues. Oui, bien sûr. Bien, on reviendra sur ta carrière professionnelle plus tard. André, Oui, en quelle année arrives-tu à l'équipe nationale? Je pense que c'est 1984. exactement. 1984. Ouais. Dans quelles conditions arrives-tu? Qui te sélectionne? On a souvent dit que c'est Claude Leroy, mais je pense que ce n'était pas Claude Leroy. Exactement, c'est pas Claude Roy. C'était- Claude Roy m'a trouvé à l'équipe nationale. Ouais, c'est bon. C'est M. Rade Ognjanovic, Qui était le Yougoslave. vainqueur Ouais, de la ouais. Coupe d'Afrique 84. Voilà le Yougoslave, là. Moi, le Yougoslave, oui. Effectivement. C'est lui qui m'a appelé. Alors, il t'appelle à l'équipe nationale, tu n'es pas encore à l'Union de Douala. Moi et mon frère, nous avons été les seuls joueurs au Cameroun de deuxième De division deuxième à être titulaires dans l'équipe nationale du Cameroun Ah ouais, jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes encore à Pouma et Radanovic vous convoque à Même l'équipe Claude Roy nationale. nous trouve on est à Pouma, oui. Ah, c'est pas possible, ça. Ah ouais. C'est pas possible. Et il se dit que dès le premier rassemblement avec Radanovic, il te fait jouer titulaire. Oui, oui, mais fait même François. Tout de suite. Oui, oui, mais fait. On a joué mon premier match à l'équipe nationale, c'est un match amical contre l'Égypte. Contre l'Égypte, aller-retour à Douala et à Yaoundé. Oui, oui, on était titulaires, moi et François. Ce match nul. Nul, oui, oui, il y À avait Douala, 0-0 à Yaoundé. 1984. Ouais. 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 Voilà comment j'ai démarré. Vous avez pris votre revanche sur l'Égypte parce que lors de la CAN 84, l'Égypte bat le Cameroun d'entrer 1-0. Ouais, ouais. Vous avez pris la revanche en faisant 2 nuls. Là. Voilà pour leur dire que bon, nous pouvons. Hein. Ouais, mais on n'a pas pu en 86 quand même. Bon, on arrivera sur 86 car la partie CAN arrive. Alors, vous avez en équipe nationale, est-ce que tu te souviens de ton premier trophée gagné avec les Lions Indomptables? La Coupe intercontinentale, Cameroun, Arabie Saoudite. Afrique-Asie. Oui. Vous perdez en Arabie Saoudite 2 buts contre 1. On les donne 4-1 à Yaoundé. 4 à Yaoundé. Il y a une petite anecdote, on refuse de nous donner le trophée. Pourquoi? Parce qu'on dit que Mila est français. Ah oui, oui. Oui, à Les l'époque, Saoudiens ont dit que Mila. Ouais, ils ont confisqué le trophée. Ils nous ont envoyé ça, je crois, 3 mois ou 6 mois après. Pour eux, Mila est français. Ouais, ouais. Ils Comment n'ont ça pas. pour eux? Ils n'ont Mila pas- est français. D'accord, il est français, Mais ils avaient mais dit que Mila était français. il a toujours joué en équipe nationale du Cameroun. Ça ne Oui, les mais, revenait pas. Ils ont confisqué le trophée, ils nous ont renvoyé ça. On n'est pas rentré avec le trophée, ils sont restés avec, ils ont envoyé plus tard. Quelques mois plus tard. Mais bon, vous aviez gagné. Vous aviez gagné. Et dans ce match de retour, ton frère François marque 1 ou 2 buts, je sais pas. Non, non, 2-1. Comment? Non, 4-1. 4-1. C'était au retour. Ouais, ouais, non, c'était à l'aller. C'était à l'aller. L'aller, c'était à Yaoundé, on donne C'était à 4. Oui, je crois que 4-1. François a marqué ses 2. Il Roger a a marqué marqué 2. 2 buts. C'était ses 2 premiers buts en équipe nationale. Hein. Je crois. Ouais, Oui, je ouais. n'avais pas encore vu François marquer. Et il a arboré le numéro 9 ce jour-là. Et Roger Mila a arboré le numéro 10. C'est l'une des rares fois que j'ai vu Roger Mila porter le 10. Là, je me rappelle. Je le confirme car je revois les posters et tout dans ma tête. Donc c'était ton premier trophée. Ensuite, 1986, premier grand tournoi continental, c'est la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 1986. Vous arrivez en Égypte, la situation socio-politique est très bouillante. Oui.
Et d'entrée, vous prenez votre revanche sur la Zambie qui vous avait éliminé pour la Coupe du Monde 86. 4-1 à Lusaka et 1-1 coup franc de Paul Fédé à Yaoundé. Je ne me trompe pas jusque-là. Non. Vous tombez devant la Zambie avec les forts Chabala dans les buts, Kalusha Boalia. Et tout de suite, tu as marqué 2 buts dans ce tournoi de 1986. Oui, non. Contre la Zambie, je n'ai pas marqué. Par contre, j'ai l'Algérie. L'Algérie, oui, mais contre la Zambie, par contre, le 3e but, c'est moi qui l'occasionne parce que je fais une tête. Voilà. Qui va dans le but, oui. Que le défenseur zambien renvoie avec la main comme un gardien, et c'est là où il y a pénalité où on marque le 3e. Voilà, c'est ce qui m'échappait. J'étais encore gamin, j'avais 13 ans. Aujourd'hui, on mange, on boit. Ouais. Mais je te regardais, mon gars. Je me disais, quelque chose. Ouais. Et je suis content. C'était un honneur pour moi d'être interviewé. Je ne l'aurais jamais imaginé à cette époque-là. J'étais gamin. Quoi. Et lors du 2e match contre l'Algérie, il faut gagner ce match. Vous gagnez déjà contre la Zambie 3-2. Oui. Contre l'Algérie, il faut aussi gagner pour être certain d'aller au second tour, ne pas attendre le dernier match. Et tu marques ton premier but en équipe nationale ce jour-là. Je marque 2 buts le jour. 2 buts, oui. 2 buts contre l'Algérie. Et le 3e but est marqué par Roger Mila. Je marque 2 buts. J'encaisse une bouteille d'eau minérale sur la tempe, là. Sur la tempe avec le coach Nonga qui vient me congratuler. Ouais. Mais le boulot était fait. C'est ce jour-là que est-ce que tu sais que c'est ce jour-là que tu marques les Camerounais définitivement? Tu avais un sang-froid énorme pour un joueur de ton âge. 2 buts contre l'Algérie de Rabat Madjer. Mon frère. J'ai dit, si j'ai toujours l'habitude de je vais encore me répéter. Quand nous sommes arrivés en équipe nationale, c'était comme si on était dans notre propre famille. Parce que quand tu vois les gens comme les Mila, moi j'ai eu les Belles, les Nkono, les Aoudou, oui, Ibrahim, oui. Koundé, Emmanuel. Mais c'est vrai que tu étais déjà en famille, hein. Tu étais en famille. Ethniquement parlant. Oui. Parce que quand Roger me parle, il ne va pas me parler en français. Non, il ne te parle pas ça. Il va me parler. Même Thomas. Qu'on ne va pas me parler en français. Ah bon? Mais il a grandi à Dizanga. Ah, il a grandi à Dizanga, effectivement. Il aime pas moi, mais il a grandi à Dizanga. Tommy parle Bassa plus que moi, il parle. Il y a 5 ans. On est arrivé, quand tu es entouré de ces gens-là, quand tu les vois même, tu vois, tu les regardais comme ça, ils dégageaient de la sérénité. Ah oui, oui. Bah oui. Et comment tu veux que, parce que je suis petit, je suis au milieu. Au contraire. Il faut que c'est-à-dire, il faut que j'ai des bords d'énergie pour les dépasser. Oui. Moi, j'ai dit toujours, moi, vraiment, je n'ai pas eu ce problème, la frousse, quand j'étais avec ces gens-là. Au contraire, c'était comme si ils me jetaient, ou bien leur force. Mais c'est pour ça que j'étais, deux fois, c'est-à-dire que quand je jouais à l'équipe nationale, je le dis toujours, je crois qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je n'étais plus moi-même. Je n'étais plus là. On me voyait, mais moi, je n'étais plus là. Oui. Parce qu'il y a certaines choses qui se passaient pendant le match que Mbou m'expliquait que moi, je ne voyais pas. Ben, oui. Donc, pour moi, quand moi, j'ai entré avec les... quand je mettais le maillot de l'équipe nationale, que je m'en vais maintenant au combat, je te jure que même s'il y a les bombes qui éclatent là sur les tribunes, moi, ça ne me disait rien du tout. Wow. Donc, ça pourrait être que c'est le président de peut-être le roi du Maroc qui vient là, il a le ballon, les autres le laissent passer, je ne veux pas le laisser passer, je vais rentrer sur lui comme un chien arraché. Tu allais en mission, quoi. Oui, je te jure, j'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Je te dis, quand j'entrais, quand je jouais, que maintenant j'entre sur le terrain, que le match a commencé, je te jure, où les gens chantent, où les gens... tous pillent, oui, crient. Pour moi, ça me dit, je n'entendais plus. J'étais dans un état second. Tant que je n'ai pas encore fini de faire ce que je suis en train de faire, que l'arbitre dit que non. Il a dit pim, 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 c'est fini. Je n'écoute rien. C'est après ça que, bon, maintenant, je dis que ouais, les gens sont en train ils sont contents et tout. Et puis après, quand on va, par exemple, on est dans la chambre, il me dit, bon, tu as vu ce qui s'est passé là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait ça. Je dis, ah bon? Il a fait ça? Après, je dis que, mais attends, moi aussi j'ai joué le même match. Je te jure. Donc, je ne peux pas l'expliquer. J'étais comme ça, et moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas peur. Surtout le danger que je vois, un danger que tu vois. Tu fonces, ça t'a peur. Non, je sais comment je peux l'attaquer ou bien je peux l'éviter. Donc, mais le danger qu'on ne voit pas, voilà. Mais moi, je suis quelqu'un je n'ai généralement pas peur. Est-ce que tu sais
il y avait une chose qui nous marquait, nous, téléspectateurs à l'époque. Tu jouais presque à la place de Mbida Arantes. Tu étais titulaire à la place de Mbida Arantes. Un novice qui arrive, il est titulaire à la place de Mbida Arantes et qui assume, qui assure et assume. Oui, ça, c'était quelque chose. mais là, c'est les choix de l'entraîneur. Tu n'as pas la moi-même, moi-même, je savais que je partais à cette Coupe d'Afrique comme un remplaçant. J'allais apprendre devant mon... moi, je l'appelle, c'est mon père spirituel, Bidarantes. Ouais. C'est mon père spirituel. Que moi, je vénérais quand je jouais... Moi-même, je me suis surnommé Arantes. Voilà. Oui, quand j'ai... En sachant que lui aussi, il prenait le Arantes de Non, c'est par rapport à lui, de Pelé, et comme il était Arantes, donc... Arantes de Nascimento. Arantes. Toi, tu viens jouer à la place de ton idole et tu n'as pas la frousse. Non, on arrive en Coupe d'Afrique, l'entraîneur dit que non, voilà un petit qui est capable. Je ne savais pas que je devais jouer. Et titulaire, j'ai commencé le match. Le premier match contre la Zambie que tu dis. Et je l'ai su la veille du match, à la dernière séance d'entraînement. Et quand Claude commence à distribuer les chasubles. Il donne le chasuble à Ntamak. Il donne à Koundé. Il donne à Sincote. Il donne, moi, je me passais le ballon à Vembo, comme ça. Il donne le chasuble là. Je donne le ballon à Mbou, je fuis. Je vais loin pour voir comment il va faire. Il donne à Feu à Béga. Il donne à Fédé. Il donne à Mila. Je tape sur le ballon. Là, je ne venais plus à côté de Mbou. Donc, je vois que là où je vois qu'il est à côté de moi, moi, je donne le ballon, je m'éloigne. Je m'éloigne pour voir. Si le coach, si le coach vient vraiment. S'il vient vers moi, c'est là où le dernier chasuble. Il vient vers moi, là je ne fuis plus, je reste statique. Il me donne. Il me donne le chasuble. Il ne donne pas le chasuble à Bida. Je viens à côté de mon frère. Je lui dis Bobo. Il dit oui. De Mbo Émile. Oui, je lui dis Bobo. Il me dit oui. C'est vrai ça. Là où, comme je suis en train de mettre le chasuble là où je suis en train de le mettre, papa, pour me déloger dans cette. Il va falloir bien manger. Il me dit ah oui. Il me dit oui, c'est ça, Bobo. Il me tape la main. Il dit que c'est ça, Bobo. On va prendre ça. Oui. Voilà donc, comment notre pacte, moi. Oui. Vous vous retrouvez titulaire tous les deux. Titulaire tous les deux. Titulaire. Ah, les deux complices. Et vous jouez ce match-là. Vous jouez tout ce tournoi-là, vous arrivez en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Roger Mila marque un but, Côte d'Ivoire de Youssouf Fofana, feu follet à Monaco à l'époque, à côté. Et d'ailleurs, il vous souhaite bonne chance pour la finale, Youssouf Fofana. Et vous tombez contre l'Égypte qui n'aurait jamais dû jouer la finale. Je prends la responsabilité de le dire, car demi-finale Maroc-Égypte, les spectateurs égyptiens balancent des cailloux qui blessent le gardien marocain Badou Zaki. On aurait dû disqualifier l'Égypte. Il n'aurait pas dû jouer cette finale-là. Finalement, le Maroc amoindri perd un but contre 0 contre l'Égypte. Votre en finale contre l'Égypte. Et le match ne se déroule pas bien. Donc, la veille même du match, oui. Il y a eu des bruits, il y a eu toute la nuit, il y a eu des vacarmes en bas de l'hôtel. Pour vous empêcher de dormir. Toute la nuit, il y a eu des vacarmes. Ah, les gens, ils aiment tricher tellement. Le jour du match, notre bus a été caillassé de l'hôtel jusqu'au stade. Oui. À l'aller comme au retour, ils avaient gagné, mais même au retour, ils ont caillassé le bus. Même quand ils ont gagné? Oui. Bon, c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Lorsque vous entrez sur le stade, même ayant l'esprit camerounais qui vous caractérise, que l'on sait, vous êtes amoindri parce que vous n'avez pas pu dormir. Vous avez été caillassé. On n'avait pas ce problème-là. On pouvait faire 2 jours, on jouait. Sans dormir, on jouait. La foi. La preuve, en 90, on a dormi à 4h du matin, on a battu l'Argentine. On arriverait. Non, c'était une parenthèse. Donc, non, ça ne nous dérangeait pas. Les militaires là pouvaient tirer en l'air tout le match. Les gens là nous gagnaient pas loyalement sur la pelouse. Et sur la pelouse, effectivement, lorsque Oumarou, tu te souviens, Oumarou Mamadou, joueur de Koï de Koï de Maroa. Mais comment tu me demandes si je me souviens? C'est comme si tu me dis que. Ouais.
à la fin du match, on lui pose des questions. Il dit, quand j'ai démarré, on a arrêté ma derrière. Oui, bien sûr. Donc, chaque fois qu'il l'accélérait, les Égyptiens le retenaient par le maillot, déchiraient son maillot. C'était un truc Tout comme spécial. Roger Mila. Et l'arbitre n'a jamais sifflé un penalty. C'était spécial à l'époque. C'était spécial. Non, c'était spécial. C'était Il fallait absolument que l'Égypte gagne ça. Ben voilà. Il fallait absolument. Bon, mais c'est pas grave. Ben, lors des tirs au but, ton idole, Ouais. Bidarantes, rate d'abord le sien. Et c'est dans la deuxième séance, toi, tu rates le tien. Et je n'ai pas demandé à tirer dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est parce que on n'a même pas fait la veille du match comme on ne se peut pas souvent qu'on va jouer, il y a les tirs au but, qu'on s'entraîne. On ne l'a pas fait. Donc, quand les 5 tireurs sont passés. Et comme Bidar a raté. Donc, le coach, il dit, André, tu tires. Si je marquais tout ce qui tirait après moi, Non. Emile Bou. Si Emile Bou tirait et marquait tout ce qui tirait en troisième, ne dis pas qu'elle. Oh, pitié. Voilà. C'était comme ça. Donc, on n'était pas préparé à ça. Okay. Bon, ça n'excuse pas, mais c'était comme ça. Ouais. Est-ce que d'avoir loupé ce tir au but de l'âme, tu t'es senti responsable de l'échec de ton pays? Mais bien sûr. Quelle question? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Pourtant, tout le monde a vu que sur le stade... Non, il m'a fallu des années. Hein. J'ai eu des cauchemars. Mais des gens n'ont pas... Tu rejouais le film? Non, pas, oui. Ouais. Ça m'a dérangé quand même quelques années. Il a fallu, en 88, effacer ça. Est-ce que les gens te l'ont reproché? Non. Jamais. Non. Tu sais ce qu'il va faire? Dis-moi. Dis-nous. C'est que... c'est une anecdote. Non, c'est que je suis arrivé à Yaoundé avec Bou. On était justement à l'hôtel de la Cité. Oui. Non, je vais pas raconter ça. Ah, s'il te plaît. Ah non, tu vas pas Dans gâcher. le bœuf bourguignon, Ça y est, on tu dit t'es tout. lancé. S'il te plaît, tu nous as lancé. En plus, tu t'es lancé là. Les téléspectateurs, attends. Non, c'est pas gentil. Non, allez, vas-y. Non, Jacques. C'est le passé. Non. Ça fait 30 ans bientôt. Ma femme, ça date, ça. Ça date. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est prescrit là. Il y a une seule personne qui m'a insulté. Qui ça? C'était qui? Une femme. Elle a dit quoi? À Yaoundé. On était logés à l'hôtel de la Cité à Kondongo. À Kondongo, moi et Mbou. Donc, c'est vrai pas que la petite aimait, la fille là aimait Émile. Donc moi, ça me disait pas, donc je mettais le frère et dis j'en même pas honte, un vendeur comme ça et tout. Elle t'a traité de vendeur. Comme tu l'empêchais d'aimer son gars. Ouais, bah oui. T'as traité de vendeur, comme si t'avais fait Elle m'insulte. Un vieux comme ça. Et là, quand il t'insulte, est-ce que ça t'a fait mal quand t'insulte? Non, C'était marrant. Ah, pitié. aujourd'hui, elle m'aurait dit vieux, oui. Peut-être je me suis encore énervé, mais je suis vieux. Mais à l'époque, c'est après que je me rends compte que tout ça, c'est à cause de 1000 comme insultes. Ouais. Gars, franchement, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, vous voyez, on dit tout ici. On dit vraiment tout ici. Ouais. Alors, ensuite, vient la Coupe d'Afrique des Nations 1988. Oui. Vous arrivez au Maroc. D'entrée, vous prenez votre revanche sur l'Égypte. Oui. 1-0, but de Roger Mila. Je me souviens d'ailleurs comment le but est arrivé. Il y a coup franc, Condé Emmanuel brosse ce ballon qui monte, Roger Mila met la tête. C'est l'unique but que j'ai vu Roger Mila marquer par la tête. C'est l'unique but. En as-tu vu toi ta carrière? Si, ben rarement. Non, c'est l'unique but que j'ai vu Roger Mila marquer la tête. Donc, coup franc, Condé lève le ballon, Roger met la tête, 1-0. Ce jour-là, c'est Jacques Songo qui joue dans les buts d'ailleurs. Hein? C'est Jacques et... Encore une petite anecdote après le match. Le gars a fait un match exceptionnel. C'est le plus beau match de Jacques Songo. Et c'est moi qui étais capitaine le jour-là. Oui, parce que Mbou était suspendu. Il était suspendu, oui. Après le match, je vais à l'hôtel, je vais dans la chambre de Claude. Je dis, coach, je vais vous parler. Il dit, oui, vas-y. J'ai dit, ouais. J'ai dit, coach, excuse-moi. Mais je crois que comme Jojo
n'a pas pu venir. Il était bloqué là-bas. J'ai dit à Côte mais bon, ça ne vaut plus la peine que Jojo vienne. Vous avez vous-même vu le match que Jacques a fait, donc laissez Jacques continuer. Il me dit, il a souri. Il me dit ok, j'ai compris. Il te dit ok, j'ai compris. Il n'a pas, Jojo est arrivé pour le second match. Pour le reste de la compétition. Pour le second match contre le Nigeria, où Samuel Okwaradji perd son âme, marque un but des 45 mètres. Je ne sais pas comment il a fait ce jour-là. Toi qui étais sur le terrain. Mais moi, je ne sais pas. C'est moi qui étais dans le but. Il fallait me dire qu'il t'a dribblé. Tu me posais la question que comment il a fait. Je te dis, mais tu me dis comment. Bon, ce match contre le Nigeria, un but partout. Ensuite, troisième match contre le Kenya, 0-0. Ce jour-là, vous avez vendu, là. Comme tu n'as pas joué au foot, là. Non, tu sais, ça me rappelle au match contre les Russes. Contre la Russie en Coupe du Monde. Un non-match, quoi. Un non-match non, le match même. Non, en 90, on en prend 4-0. 4-0, oui, ça, on arrivera. Non, le matin du match, mais nous, on était au marché. Oui, parce que pour vous, vous étiez qualifié. Oui, on était qualifié, donc on n'a pas pris le match. Donc, contre le Kenya en 88, vous êtes déjà qualifié, avec 4 points, ils sont en demi-finale. C'est ça. Et la demi-finale, c'est contre le pays organisateur, le Maroc. Oui. J'ai une question que quelqu'un m'a envoyée ici. Mais pourquoi les gens ils te posent sur les questions, ils veulent les questions. Parce qu'ils veulent d'avoir l'information. Quelqu'un veut comprendre, je veux lire sa question. Hein? Comment il s'appelle déjà? Est-ce que je me suis trompé? C'est Ivo Forum qui pose la question. C'est Yves Forum qui pose la question. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu donnes? Yves Forum, salut à toi. Il est à jouer les tours. Salut cousin. Salut cousin. Salut. Il y a un bon bœuf bourguignon là. Hein. Yves et Fernand sont jumeaux. Ah. Yves et Fernand, ils sont jumeaux, donc ils sont à jouer les tours. Tu peux les saluer. Salut cousin. Il y a un bon bœuf bourguignon ici là. Donc, un bon vin. Il veut savoir qu'est-ce qu'il s'était passé. À votre santé. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu mettes ce coup de tête à Diaz? Non. Moi, je vais vous dire. Dis-nous. J'aime pas envie d'employer le mot arabe. Tous les joueurs de ces pays de l'Europe du Nord, de l'Afrique du Nord, oui, sont trop arrogants quand ils sont chez eux. D'accord. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est des traquants, c'est des tricheurs, c'est des cracheurs. Et comme vous savez que ces gens-là aiment trop cracher. Oui. Il a craché sur moi et ça ne m'a pas plu. Diaz a craché sur toi? Ouais, ça ne m'a pas plu. Donc, ça aurait été un coup de poing, mais bon, c'est la tête qui a arrivé. Non, quand il a fait ça, j'aurais dû donner même un coup de pied ou bien un coup de poing. Oui, mais tu ne l'as pas fait immédiatement. Mais je l'ai fait immédiatement. Ah bon, donc il a craché sur toi et tu lui as mis un coup de tête? Mais puisqu'il était là. Ah ben d'accord. Est-ce qu'il a craché sur moi? Il est parti là, je suis allé le chercher. Non, parce que nous, de notre position de spectateur, on pensait que c'était un antécédent des coulisses. Non. Est-ce qu'il y avait eu un antécédent avant vous? Vous étiez échangé de mots ou quoi? Non, lui, le bon monsieur croyait que comme il était chez lui, donc il était tout permis. D'accord. Donc pour lui, comme le Maroc, je là chez eux, il faut qu'ils nous mettent sous terre, qu'ils nous piétinent, qu'ils nous écrasent. Ils oublient qu'ils n'ont pas de forêt chez eux. Nous avions fait le maquis. On a combattu pour avoir l'indépendance. Ah, ça. Sur ce corner qui vient de la gauche, il y a ton marquage. Il te crache dessus. Non, puis c'est chez nous. C'est eux qui ont corner. D'accord. Donc on est comme ça, et je ne veux pas qu'il passe, il veut passer, il commence à m'intimider, c'est là, il craque. Comme il n'y arrive pas, tu craches il crache. Même on dit que même Jésus a dit que tout le mal qu'on lui a fait, ça ne lui a fait rien, mais c'est les crachats qu'on lui a fait, qui lui a fait mal. Ah, moi c'est le Jésus camerounais alors. Non, je n'ai pas dit que je suis Jésus camerounais. Non, attends. Ma patience a des limites. Ouais. Et là, tu lui as mis ce coup de tête, on l'a évacué. Est-ce que tu as eu l'impression que après ce coup de tête, les Marocains vous ont respecté? Non. Moi je t'ai dit tout à l'heure,
Comme moi, quand on me disait que bon, tu joues, que l'entraîneur dit qu'il a pitié de moi, qui me met dans le restaurant, je dois donner le meilleur de moi-même. Bon, s'il y a quelque chose qui se passe, que quelqu'un est venu me chercher et qu'il a eu ce qu'il a cherché. Voilà, sa petite récompense. Si l'habitude ne met pas dehors, moi je continue mon boulot, le reste où les Marocains étaient contents ou pas contents. Ce que je sais seulement, c'est qu'après le match, on a fait plus de 4 heures pour attendre qu'on sécurise notre trajet du stade et à l'hôtel et qu'on a renforcé la sécurité à notre hôtel. Voilà. Parce que les Marocains, les supporters étaient décidés en découdre. Ils étaient décidés en découdre. Ils étaient décidés. Ouais. Dans le même match avant que tu ne donnes ce coup de tête à Diaz, j'avais senti que tu étais très énervé parce que Abdelaziz Bouderbala, qui était le meilleur joueur marocain, avait voulu donner des coups de poing à Émile Mbou, ton bobo. Il a poursuivi Émile Mbou. Oui, mais c'est pour ça que... Voilà, donc c'est ce genre d'intimidation que moi je ne pouvais pas supporter. J'avais 2 personnes, il y avait François et Émile. Il ne fallait pas les toucher. Non, tu ne pouvais pas les toucher. Il faut toucher un 3e mois. Oui. Tu sais qu'en regardant ce match, j'avais eu peur que... Lorsqu'Abdelaziz poursuivait Émile Mbou, j'avais eu peur que tu poursuives Abdelaziz. Hein. J'avais vraiment eu peur. Non, j'ai dit à Abdelaziz que si tu continues, je te casse le pied. Ah oui, et comme vous parliez bien français, il a compris. Eh bien sûr, j'ai dit que non, si tu continues, je vais te fracasser. Et je vais te rentrer dedans. Et la finale arrive contre le Nigeria une fois de plus. Comme 4 ans auparavant. Roger Mila rentre dans la surface. Il est fauché par... j'oublie le nom. Qui est Stephen Keshi? Stephen Keshi. Père son âme. Ah, mon ami Stephen. Père son âme. On a passé des bons moments en Afrique du Sud il y a 4 ans, dans la CAN qu'il gagne. Il était si heureux qu'il embrasse le trophée comme si c'était son bébé. Donc, père son âme, Stephen. Stephen le fauche et pénalty. Je revois ça dans ce journal, quelque part. C'est Emmanuel Koundé qui le tire. Niamoro. Et toi, tu es loin, tu n'es pas loin de lui. À Benarisha et toi, vous attendez? Non, tu sais pourquoi je suis pas loin. Voilà, chez tes spectateurs. Tu sais pourquoi je suis pas loin? Que si Loubla, tu mets les dents? Non. Non, parce que je joue 2e avant-centre. Tu joues derrière Roger Mila? Je suis derrière Roger. Ah, je n'ai pas tilté là-dessus. Je n'ai pas joué au milieu défensif, c'est Olé qui joue à Vembou. Oui, on revoit Olé voilà, ici. C'est Olé qui joue à Vembou. À Vembou, oui. En doublette, là, comme les 2 débuts défensifs, moi, on me montre en soutien de Roger. Ah, d'accord. Et Emmanuel Koundé qui prend je ne sais pas s'il a raté un pénalty dans sa vie, Emmanuel Koundé, je n'ai pas vu. Oui, il a raté les demi-finales contre la Côte d'Ivoire en 92 au Sénégal. Oui, en 92, bon, ça on arrivera au Sénégal, c'était un autre match, c'était un non-match aussi. Hein. Non, c'était en demi. C'était en demi, c'est l'unique fois où il a raté. Quand on a éliminé le Sénégal, là, on a eu la Côte d'Ivoire, et la première minute du jeu, ou bien les 5 premières minutes, il y a eu un penalty, il a tiré Guaménéen. On va rester sur 88, donc Emmanuel Koundé prend ses responsabilités comme d'habitude. Un bon pied droit plat, de pied droit, boum, Peter Oufai s'envole, mais le ballon est filé. Vous remportez cette canne-là ayant marqué 4 buts, encaissé 1. Je n'ai jamais vu une équipe remporter un tournoi avec si peu de buts marqués. Est-ce que pour toi, ça ne t'étonne pas? Non. C'était normal. C'était normal. C'était dans l'efficacité. Nous, on avait une devise et on avait comme maître, comme chef, Roger. Oui. Qui nous disait que bon, vous fermez là-bas et puis vous me donnez les ballons, moi je me débrouille. Roger Mila. Quand il se débrouille comme ça, qu'il s'est débrouillé, il nous marque un but. Tu veux que nous qu'on fasse comment? On doit te battre pour bec et ongle qu'on ne marque. C'était le catenaccio. Oui. Le catenaccio. C'est ça. Et ensuite, vient la même année la Coupe de l'UDEAC qui se joue au Cameroun. La Coupe de l'UDEAC pour les jeunes, ça ne se joue plus aujourd'hui. Ou bien c'est la Coupe de la CEMAC. C'était l'Union à l'époque, c'est la CEMAC, Coupe de l'Afrique centrale. Mais c'est la CEMAC, c'est la CEMAC aujourd'hui. Pour la CEMAC aujourd'hui, à l'époque, c'était l'UDEAC. Ça se joue à Yaoundé. Et toi, tu es déjà à Metz. On te demande de venir jouer ce tournoi-là. Tu arrives, on ne te fait pas jouer. Et à la fin, le Gabon gagne 1-0 contre le Cameroun. Et la télévision nationale te montre en train de pleurer dans le... Pleurer? Qui, moi? En train de pleurer. Je pleure pour le foot. Mais pourquoi pleurais-tu? Qui pleurait? Tu as pleuré. Tu peux me montrer où je n'ai pas la télé. Pourquoi tu peux dire ça? Ah ben, la moi, télé, tu vois un type comme moi, il peut pleurer. André Canabi pleurait. Nous, ne comprenons pas. Pourquoi je pleurais? D'accord. Mais pourquoi les autres pleuraient aussi?
Parce que c'est pas seulement ça. Le truc, c'est que toi, tu n'avais pas joué et tu pleurais. Donc si je ne joue pas, je n'ai pas le droit de pleurer. On s'est dit au Cameroun que c'est parce que tu n'as pas joué. Si tu avais joué, les Lions n'auraient pas perdu contre le Gabon. Voilà pourquoi tu étais triste et tu pleurais. Il y a une autre version que c'est parce que tu as vu les petits ramasseurs de ballons pleurer que cela t'a ému, tu as pleuré. Donc finalement, la vérité, c'est laquelle? Oui, il y a les deux. Les deux. Donc, vous voyez, cher téléspectateur du Bœuf au Guion, qu'il a vraiment pleuré. Je ne m'étais pas trompé. Je peux couler une larme, on dit que j'ai pleuré. Tu as coulé une larme. Il a coulé une larme. Tu dis qu'il a pleuré. Ce qui va se passer à la suite de ce match West Fosso, peut-être tu t'en souviens, c'est que quelques semaines après, il faut que le Cameroun aille jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 90 contre le Gabon à Libreville. Le président de la République a fait un avion qui va vous amener et vous ramener le même jour. Oui, tout à fait. Vous arrivez, vous traînez pas à l'hôtel, vous allez manger, vous refusez de manger dans votre hôtel, vous mangez à l'hôtel d'à côté. Oui. On est allé à l'hôtel Le Roi Chumbo. Pont Chombo, sur le bord de mer. On a déposé nos valises. Et il y a un hôtel qui est juste à côté. On est allé manger et nous sommes revenus, on n'a même pas fait 30 minutes, nous sommes allés au stade. On a fait ce qu'on devait faire et puis après le match, on a repris l'avion. Il paraît que vous étiez en mission et cette mission avait un nom. Quel était le nom de cette mission-là? Opération punitive. Pourquoi opération punitive? Mais parce que fallait qu'on montre à ces gens-là que quand même est une puissance. Bon. On avait gratiné quand même. Ils ont pris le trophée devant notre président de la République. À Yaoundé. Et ils ont gueulé pendant toute la semaine, avant ce match-là, comme quoi ils étaient les plus forts en Afrique. Alors, si je puis me permettre, je me souviens que c'est Manga Ongene qui était l'entraîneur. Ou Claude Leroy, toujours. Claude Leroy. Et c'est pas là pour cette occasion. Non, Nepomnachi. C'est pas pour cette occasion que Manga vous motivait en montrant les photos dans l'Union, le journal gabonais. Oui. On disait que le Azingo, parce que Azingo, c'est oui, l'Azingo. Que l'Azingo est en train d'emporter les Lions. Tout à fait. Vous étiez en train de vous noyer. Oui, parce qu'à l'époque, Manga, les Nyonga, ils étaient dans l'encadrement. Voilà, c'était des encadreurs. Non, c'était une opération punitive. Il fallait que le président donne les consignes. Le président de la République, Paul Biya. Mais tu sais que chez nous, moi aussi je peux dire comme les autres, que le président donne comme consigne qu'on allait punir. D'accord. Donc chaque fois, tout le monde dit toujours que sur l'instruction du président de la République, non. Il disait entre les lignes, monsieur le président de la République. Donc, pour nous, le président donne les directives qu'on allait punir. Donc. Eh bien, nous allons le saluer. N'est-ce pas? Ah, bien sûr. Il vous a envoyé en mission. Et vous les avez punis. Et bien punis. Bon, ceci dit, je suis content que vous les ayez punis gentiment, parce que je suis quand même gabonais d'adoption. Moi en aussi. plus d'être Bassa d'adoption. Je suis de toutes les parties. Ah oui, tu es partout. Hein. Il est parti. Je suis d'ailleurs anglophone d'adoption. Ah, ça c'est bien. Monsieur Westfosso, je vous assure, je suis aussi gabonais d'adoption. Oui. Mais avant tout, je suis de Bamenda. Eh bien, je vous salue. Mais regarde, Bon, je vous salue. alors, vous qualifiez finalement pour la Coupe du Monde en ayant battu le Nigeria d'abord à Yaoundé, 1-0. Centre de Fédé, corner, 32e minute, c'était le 27 août 1989. Centre de Fédé, François Mambikbo, 1-0. Mais Vormeyon, les filets pleurent. Les filets pleurent, c'est le but. 1-0. Ensuite, Le fils de Billy qui a encore fait des il a encore fait des miracles. Ensuite, vous jouez ce dernier match de barrage contre la Tunisie de Tarab. À Tunis. Tarabdia. À Tunis. Vous arrivez à Tunis. On ne vendait pas votre pochette. Tous les Tunisiens montraient 4-0. Vous allez prendre 4-0. 4-0 qui devait passer par où? Et là, c'est pour la première fois que je vois André Cannabik jouer en stopper. Non, mais je t'ai dit que j'ai joué. J'ai toujours joué. Moi, j'ai joué partout. Je me suis demandé, ce gars n'a pas joué à quel poste? Sauf Ouais, pourquoi il joue stopper? Parce que on était en stage à Bordeaux. Les gens sont allés danser. Oh non, on a été en stage à Bordeaux. Et la veille de notre départ pour Tunis, il y a Bida et Massing Et Massing. qui sont sortis. Ils sont rentrés seulement au petit matin quand nous étions dans le bus. Donc on les a exclus. Oui. Voilà comment Bida ne joue pas la Coupe du Monde 90. Parce qu'il n'a pas présenté des excuses. Contrairement à Massing, c'est ça?
Je ne sais pas s'ils ont Mais présenté. s'ils sont sortis déjà, moi, je n'étais pas dans la sphère où on demande les excuses. Ce n'était pas notre affaire. Ouais. On est arrivé à l'aéroport. Il y a eu une séance. Discipliné. Il y a eu une séance de travail directement à l'aéroport là où on les a exclus du groupe. Ils sont restés. Bon, voilà. Donc on part maintenant à Tunis. On arrive en Tunisie. On est à Tunis avec du match. Il y a un problème maintenant. Qui va jouer? Qui va jouer stopper? Derrière. On disait lui. On dit que c'est moi. Là, on m'a tout Qui fait. on? Le Oui. coach? Non, il y a le coach. Kaham Il y a Michel. le Paume. Il y a les autres. Il y a Kaham Michel. Il y a Manga Manga Ongene. Ongene. Il y a Nyonga. Junior, ils disent que c'est André Kana, lui. Je là, ne il sais peut pas. tout faire. Oui. Il peut tout faire. C'est l'homme. On m'appelle dans la chambre, ils sont là. Les Kadiam, Nepomeshi, Manga, Nyonga, Et Kaham Michel. Kaham, et puis Gallius, Feu Gallius, qui était l'interprète. Donc, ils sont 5. On me déroule la situation. Petit, demain, on a un match difficile. Tout le tralala. Vraiment, on a regardé dans tout l'effectif, la personne qui peut jouer là, c'est toi. Parle. Bon, ok. Je dis non, moi, je ne peux pas jouer là. Je ne peux pas, coach. Je ne peux pas, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Manga, il dit que non, fiston, tu ne peux pas faire ça. Tu dois jouer. Il n'y a que toi. Tu as vu qui? J'ai dit non, il y a Jude. Non. Il dit Et puis, Jude Nana, dans le poste est stopper. Oui, c'est son C'est poste. son Ah, poste. c'est son poste. J'ai dit non, il y a Jules Denis. Non, ils disent non. Non. Tous disent non, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'envergure du match. Oui, ils disent que est non, encore il ne léger. peut pas. Il va devenir plus tard. Il va devenir très alors bon très stopper. fort. Mais pour ce jour-là, Il était encore le. J'ai dit que non, il y a Jules Denis, non. Ils disent non, Non, il ne c'est peut tout. pas, il peut pas. Et Manga me dit fiston, on ne peut pas. Nyonga me dit que non. André, non, s'il te plaît. Je fais aussi le dur là. Je veux les faire marcher. Je dis non. Non, coach, fais comme je veux pleurer. Non. Coach, je peux pas. Moi, je savais, j'aime jouer au milieu de terrain. Ouais, pourquoi vous me faites ça? Ils disent que non, André. Chantage émotionnel. L'entraîneur, il parle. Galou, c'est Traduit. Non, parle. oui, tu ne peux pas. On a vu, on a regardé. Il n'y a pas. Jules, oui, c'est vrai, mais non, c'est pas ce match. J'ai dit, bon, ok. Ah, ils sont contents. À une condition. À une condition Ils laquelle? me disent quoi? Si on est qualifié, je ne joue pas défenseur en Coupe du Monde. D'accord? Ils me disent oui. Je dis, ok. Ok. Je joue là-bas. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que pour moi, il fallait que. Massing revienne. Ton ami. Ah, ton pote. Ah, le bandit. Ah, j'espère que. Oui, il est très bien dans la. C'est ce qu'on appelle Attendez. l'ami loyal. J'espère que Benjamin Massing le sait. S'il ne le sait pas, qu'il regarde cette émission pour le savoir, ou bien si vous l'avez balancé une émission. Donc, on est quand même lui pose cette condition afin que son frère revienne en équipe nationale. Ben voilà, formidable. Et ce jour-là, Je fais un match d'enfer. c'est pas possible. Je Je revois fais ce un match, ça redéfile dans Ouais. ma tête. Après le match, il y a le coach Manga qui veut me dire, il me dit, et quand il me voit, il me dit, fiston, il secoue la tête comme ça. Il me dit, Toi là. il n'a même pas continué. Il me regarde, il dit, fiston, il secoue la tête. Ton niveau nous a dépassé. Ouais, sur ce match, ce gars a joué. C'était l'homme du match en fait. Ouais. Quand on appelle quelqu'un l'homme du match, L'homme tu du comprends. match, ouais. Mais la Tunisie avait un joueur, Tarab Dier. Ce mec était le Maradona du coin de l'époque. Mais ce mec n'est pas passé Il une était seule baraqué, fois. j'ai dit que non, je l'aime. Il n'est jamais passé tout le match. Et en plus, il gagne là-bas. On gagne En là. Tunisie 1-0. Qui fait le centre de but de François Omambi, c'est Émile Mbou. Émile Comme Mbou. Elie Bobo. Dro. Et François met dedans. Et je dis que, hein, l'anecdote, Oui. Mbou n'allait pas faire ce match-là. Pourquoi? Parce que quand on arrive en stage à Bordeaux, Mhm. on fait les matchs amicaux. Mhm. On joue, on ne le met pas. On ne la lit pas. On ne l'aligne pas. Émile Mbou. Émile Mbou. Personne dit qu'on ne sait pas là où il joue. Attends. Ah, À l'époque, il était à la- à l'époque. Non, il était assis en Suisse. En Suisse, au Mais CFT de ils l'ont- Genève. Oui, mais ils l'ont quand même appelé. Oui. Donc, on ne le met pas. Donc, voilà comment. Un jour, il y avait une réunion de tout le monde. Mhm. Les coachs nous ont convoqués. Bon, après, on a parlé, ils nous ont parlé après. La réunion est finie. Après, Mbou dit que non, il veut que les coachs restent.
Et il dit que non, André Pagal, François est resté et Tato. Donc les autres coachs étaient là. Ils commencent à parler. Et Minbou commence à parler. Oui, il dit que ouais, coach, mais vous m'avez appelé en stage, mais comment vous pouvez savoir si je suis en forme ou pas? Il y a les matchs, Bah oui. vous ne me faites même pas jouer. Vous ne me testez pas. Donc, comme ça dit que, comme il parlait, il a commencé à voir les sanglots dans sa voix, comme s'il pleurait. Ouais. Ah, mon Là, André s'énerve, il dit... non, qu'elle s'énerve. Qui? Je me suis mis à pleurer. Ah mince. Je vois mon frère qui est en difficulté, je vois mon qui est en train de pleurer, je me suis mis à pleurer. Enfin, André a reconnu qu'il a pleuré. Je me suis mis à pleurer. Il y a un Pagal qui s'est mis à pleurer. Ah bon, Pagal s'est mis à pleurer? Pas tout le monde. Il n'y a que François et Tato qui ne sont pas mis à pleurer. Il est où, Jean-Claude Pagal? Il est où, Jean-Claude? Jean-Claude Pagal, salut. Ouais, écoute, comment on peut faire ça? Ah, pitié. Ah, j'adore le bœuf bourguignon. Pas que pour le manger. Ouais. D'accord. Il s'est mis à pleurer, je me suis mis à pleurer, Pagal s'est mis à pleurer. Il n'y a que François et Tato ils n'ont pas pleuré. Donc, quand on sort, on va dans la chambre, j'ai dit, on vous regarde ton type. Il n'a même pas, parlant de frère, je dis, regarde ton type, Bobo. Il n'a même pas fait ça. Même pas une larme. Donc, au finish, les coachs reconsidèrent leur position. Non, oui, il a lu. Il a lu le match. Parce qu'il comprend que si lui n'est pas là, toi tu es mal, Pagal est mal. Il y a un déséquilibre. Ils ont compris. Ils ont compris que non, mais c'est là où aujourd'hui vraiment, j'ai loué leur intelligence. Ils ont vu que si le type ne joue pas, si Emi ne joue pas, les autres, là, ils n'ont pas le mental. Oui, André, parce qu'il connaissait mon tempérament. Oui. Ils vont se dire que non, là, le match est foutu. Donc, je te jure, ils l'ont mis. Et quel match le gars t'a fait? Je te jure. Emile Bois a fait du grand match. Il a fait un match. Du grand match. J'ai dit, c'est lui qui va faire le centre comme elle et toi pour que François marque le but. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de discussions au Cameroun. On veut que Feu Abena, Richard, prenne la place d'Emile Bois au milieu de terrain, en fait. Et Abena joue au canon Yaoundé. Qui dit canon Yaoundé à l'époque? Juste pourquoi? Parce que le canon Yaoundé à l'époque, c'est des places to be. Si tu veux jouer au sein de Lyon. Je veux savoir juste si c'était si ça avait une valeur technique ou si c'était juste un truc. Parce qu'il se trouve que Emile Bou est au Servette de Genève où il est en difficulté, il ne joue pas. Alors là, le lobbying du canon Yaoundé pousse au Cameroun pour que c'est Feu Abena Richard qui était bon. Oui, bien sûr. Qui prend la place d'Emile Bou. Qui était aussi polyvalent, pouvait jouer en stopper. Oui, il était aussi polyvalent. C'était après André Canabic, venait Abena Richard comme polyvalent. Il pouvait jouer avant ça. Le gars pouvait jouer partout. C'était paix à son âme, il est décédé. Ouais, mon frère classe, Ambroise Ayoui. Donc, Golden Boy. Mais le match aller, c'est Yaoundé 2-0. Ah oui, 2-0. C'est le match de tout qui est là-bas 1-0. Attends, le match aller. Lupon Fédé casse les côtes du gardien tunisien avec un coup franc. Il tire, le gardien va, il bloque pendant que le ballon va par là. Il a un déboîtement qui est par la côte. On l'a évacué. Je me souviens quand c'était hier soir. Et match retour chez eux, ils vous promettent 4-0. Vous les battez encore 1-0, but de François, centré par Emile Bou. Et vous êtes au mondial 90. Raconte-nous ton mondial 90, les téléspectateurs te regardent.